Alors, mes personnages préférés de Grey's Anatomy. Alors, en un, ça va être Amelia Shepherd. Tout simplement parce que c'est une battante dans la vie. Elle se bat contre une addiction. Elle fait pas de mal volontairement aux gens, contrairement à d'autres personnages. Donc, c'est pour ça que je la mets en un, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il lui arrive plein de merde dans la vie. Elle a perdu son frère. Elle a perdu son enfant. Elle a perdu son mec. Enfin, c'est vraiment une battante. Elle a même perdu son père quand elle était jeune. Non, c'est vraiment une battante. Donc, franchement, je la mets en top 1. Alors, en 2, ça va être Lexi. Ça va être Lexi, mon petit chouchou. Quand elle est morte, j'étais vraiment super triste. Moi, je m'y attendais pas. En plus, j'avais pas eu de spoil concernant sa mort. Donc, je m'y attendais vraiment pas. Et ça m'a brisé le cœur. C'est la première fois que j'ai pleuré pour la mort de quelqu'un dans une série quand elle est morte. Et j'étais vraiment, vraiment très triste. C'est pareil, Alexis, je trouve que c'était un rayon de soleil dans Grey's Anatomy. Elle avait tout le temps la pêche, elle faisait tout le temps rire. Depuis qu'elle est morte, je trouve que Grey's Anatomy, c'est plus pareil. Depuis qu'il n'y a plus Marc Alexis, non, c'est plus aussi fun qu'avant. Et je trouve que depuis leur mort d'ailleurs, la série est beaucoup moins intéressante. Et oui, c'est top 2 parce que c'est pareil en fait, c'est une bonne personne, c'est une fille gentille. En 3, ça va être Addison Montgomery. Franchement, cette fille, c'est une légende. Ils ont même fait une série pour elle, tellement que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je la kiffe, c'est pareil. Je l'ai jamais détestée, même dans la saison 2 et tout, je l'ai toujours kiffée. Elle a un charisme de fou. Et je suis très contente qu'elle a un happy ending. Je kiffe qu'on puisse la revoir et tout de temps en temps dans la série, là, surtout dans la saison 18, je crois, où on l'a vu pas mal. En numéro 4, je vais mettre Jo Wilson, tout simplement parce que c'est pareil, c'est une femme très forte. Elle a vécu des choses horribles dès le plus jeune âge, en fait, être abandonnée et tout au pied d'une caserne de pompiers, etc. Elle a toujours dû se battre dans la vie. Elle a vécu des traumatismes vraiment hard. À vivre dans sa voiture, à être mariée à un mari violent. Et puis le départ d'Alex, hein, surtout, même si c'était pas prévu, je pense, dans la série, tu vois, de base, c'était suite à Justin Chambers. Mais du coup, ça fait juste renforcer son personnage encore plus et à voir encore plus que c'est une femme forte, en fait. Il l'a abandonnée, pas au pire moment, mais genre, elle venait tout juste de se remettre d'une grosse dépression. En 5, c'est bien sûr Arizona Robbins. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi, en fait, si j'aurais pas été objectif, je l'aurais même mis en top 1 parce que Arizona Robbins, quoi, je la kiffe trop, cette meuf. Je sais qu'elle a fait pas mal d'erreurs. Salut, toi. Ça va? Regardez ma star. C'est ma star. Au revoir, mon fils. Donc, je sais qu'elle a fait pas mal de conneries, qu'elle n'était pas au top dans sa relation avec Alice. Ça n'a pas été vraiment une meuf sympathique, mais sinon, genre le personnage, mais je la kiffe grave. C'est pareil, en fait, moi j'aime bien les gens solaires, les gens qui apportent de la joie dans Grey's Anatomy, parce que Grey's Anatomy c'est super sombre, hein. C'est super triste, il y a des morts à chaque épisode, donc on a besoin de joie, tu vois. Donc, ouais, non, Arizona top 5, mais ouais, je sais que je suis d'accord sur le fait que, genre, avec Kelly, elle a vraiment pas été cool, même si tu veux, elle souffrait d'un traumatisme au fait de perdre sa jambe. Elle aurait jamais dû la tromper. Ça, pour moi, c'était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais faite. Et surtout, c'était super hors personnage, je trouve. Donc, après Arizona, forcément, Cali Torres. Arizona va pas sans Cali. Hein, les deux, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai regardé Grey's Anatomy, les deux. Je suivais quand j'étais petite, même avant de les connaître, hein, mais les deux, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, adolescente,
regarder tout à zéro et bien tout suivre la série sérieusement parce que je regardais vite fait la télé, moi je ne suivais pas vraiment. Et ouais, Kali, en vrai, Kali, c'est vraiment une bonne personne. Genre, avec Georges, elle a vécu une relation vraiment compliquée. Georges, c'était un gros connard avec elle, il l'a traitée comme de la merde. Izzy aussi. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi Izzy ne pouvait pas saquer Kali. Euh, Après, Erika l'a lâché comme une grosse merde aussi. Et puis, de toute façon, c'était une. Erika, elle était trop peau de vache. J'aimais pas. Euh, Ensuite, heureusement que Marc était là pour elle. Marc, ça a été vraiment la personne dont elle avait besoin. Il l'a aidée suite au divorce avec Georges. Il l'a aidée à découvrir sa sexualité en quelque sorte. Il l'a aidée dans sa relation avec Arizona. Marc, c'était vraiment la personne, enfin, genre, le meilleur ami que Kali avait besoin. Genre, heureusement que Marc était là pour Kali parce que putain, la pauvre. Et ouais, franchement, non, c'est vraiment une bonne personne. En amour, elle donne tout. On l'a vu avec George, on l'a vu avec Arizona. Quand tu analyses son comportement, comment elle est quand elle est amoureuse, elle donne vraiment tout. Et la seule erreur que je pouvais lui reprocher à Kali, non, il y en a deux en réalité, ça serait d'avoir quitté Arizona comme ça. Genre après, juste la veille, tu couches avec elle et là d'un coup tu la quittes. Genre ça se fait pas trop, tu vois. La pauvre Arizona, là, tu tombais de haut, bah, de toute façon on l'a bien vu. Et puis ensuite, tout simplement, ce qu'elle a dit au procès pour la garde de Sofia, là, pour pouvoir avoir la garde de Sofia sur Arizona, ce qu'elle a fait dire et tout, aux avocats et tout. En 7, je vais mettre un personnage qui est assez récent en soi, enfin assez récent. Moi, je l'ai découvert récemment parce que je me suis rematé Grey's Anatomy là, en 2-3 mois, je crois, à zéro. Puis je la connaissais pas avant parce que moi, j'avais arrêté suite au départ d'Arizona. Donc, c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment. Mais du coup, ça va être Mika. Mika, moi, je la kiffe bien. Et comme dans les autres, ils sont dans le top 1, quoi. C'est quelqu'un de très solaire, très gentil. Genre, elle n'était pas là à rabaisser les autres internes et tout pour avoir une chirurgie. C'était vraiment l'amitié avant tout, etc. Donc, non, Mika, j'aime bien. J'aime bien. Enfin, j'ai le seum qu'elle soit partie, tu vois. J'aimais vraiment bien son personnage. C'était rafraîchissant. Ça m'a rappelé un peu les années, les débuts de Grey's Anatomy et tout, ce qu'elle a vécu et tout, avec l'accident de voiture, sa sœur. C'est vraiment chaud, c'est chaud, hein. La meuf, elle a eu un accident de voiture parce qu'elle s'endort et sa sœur qui revient de se battre du cancer et meurt par sa faute un peu. Ma pauvre. 8e personnage, Juice. J'aime bien, j'adore. Au début, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont nous mettre genre une romance de elle et comment il s'appelle, Link. J'étais là, oh non, mais c'est chiant, ça va refaire un peu, tu sais, une hérédité Derek où genre ils se sont pécho avant que l'autre soit embauché. J'étais là, flemme de voir ça, flemme. Et puis surtout que Link, je l'aimais bien avec. Ouais, je crois qu'il était déjà avec Joe. J'aimais bien avec Joe, donc j'étais là, mais non, mais faites pas ça, c'est chiant quoi. Et au final, ils n'ont pas du tout fait ça, donc ça va. Quand ils l'ont fait sortir avec l'autre interne, là, comment il s'appelle? L'autre qui jouait dans Glee, là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont voulu leur mettre en relation en quelque sorte. Et surtout que après ça s'est arrêté. Que tu vois, Jules et Mika, j'aime bien. J'aime vraiment bien parce que comment dire, depuis le début, je trouve il y avait des regards et tout. Donc je sais pas si c'est l'alchimie entre les actrices ou pas. L'amitié, ça se trouve, elles sont amies à l'extérieur et tout, tu vois, j'en sais rien. Mais il y avait un truc dès le début même, avant même qu'elle se pécho. Donc là, tu vois, je trouve que ça le fait grave. Et puis, toutes les deux, même, ils ont une personnalité qui va bien ensemble. Et c'est pareil, là, je crois qu'ils veulent la mettre à Ken Dougou, mais quoi, comment ça, qu'est-ce que tu veux faire?
Ndougou, déjà, je n'arrive pas à le cerner. Genre, déjà, vous avez vu comment il réagit là à l'interdire de venir en chirurgie parce que c'est lui qui en kiffe. Mais de quoi, mec, en fait, tu l'interdis pas. C'est ton problème à toi, c'est pas son problème à elle. Elle a besoin d'apprendre. Toi, t'as déjà tout appris, donc tu te démerdes et tu gères tes sentiments, en fait. C'est quoi ça? Donc, non, j'aime pas du tout ça. Et puis, Ndougou, je sais pas trop, j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Parce que parfois, on dirait que c'est un mec sympa, mais parfois, je trouve qu'il réagit un peu comme un gamin, donc je sais pas. Je sais pas. En 9, Easy Stevens. Oui, Easy. Pourquoi? Parce que tout simplement, Easy, au début, enfin, genre dans les saisons de Grey's Anatomy où elle était là, c'était le seul personnage qui considérait un tant soit peu les patients qui étaient humaines. Genre, même avec les animaux, là, quand elle s'est tuée, elle sauvait une biche et tout. Genre, tous les autres, ils considéraient les patients comme des robots, comme des merdes, ils leur parlaient comme des chiens, etc. etc. Alors, moi, perso, Izzy, je suis contente qu'elle soit endgame avec Alex, parce que pour moi, bah, oui, en fait. Alors, j'aurais préféré qu'ils fassent les choses mieux, mais pour moi, en fait, si tu revois leur relation et tout dans les anciennes saisons, bah, Izzy a quand même pas mal contribué à faire d'Alex ce qu'il était. Joe aussi, attention, Joe aussi. Mais, mais genre, Izzy, Alex, enfin, je sais pas. Alex, son premier amour, c'était Izzy, donc je trouve ça mignon en fait, tu vois, qu'ils soient ensemble, mais j'aime pas la manière dont ça a été fait, ça c'est sûr, certain, mais c'est à cause de Justin Chambers que ça a été fait comme ça, donc bah c'est comme ça. Mais moi, ça me dérange pas, tu vois, de savoir qu'ils sont ensemble, avec des enfants, etc., etc. Ce qui me dérange, c'est juste la manière dont ça a été fait parce que ça sort complètement du personnage de Alex d'avoir fait ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave. La finalité, en gros, ça me dérange pas. Parce que je suis désolée, mais Izzy et Denis, en soi, ils étaient mignons, il n'y a pas de souci. Mais genre, la meuf est tombée in love d'un patient au bout de je sais pas combien de temps. Non, 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 non. Ça m'a vraiment touchée, hein, la mort de Denis, etc., etc. Mais en vrai, quand tu regardes tout, après, c'est peut-être parce que tu enchaînes les épisodes, mais elle tombe amoureuse super vite de lui. Hein. Et ouais, non, non, ça m'a pas trop hypé. C'était triste et tout, mais non. Non, non, non. Alors, en 10, ça va être bizarre après avoir dit Easy, mais ouais, Christina. Alors, je sais, au début, je n'aimais pas parce que justement, elle traite les patients comme de la merde. Elle se montre comme un petit robot, comme les autres disent si bien justement, qui s'en foutent des sentiments des gens, etc. etc. Donc, je n'aimais pas. Mais en fait, avec le temps, tu vois, j'ai appris à l'aimer. J'ai vu par exemple à la fusillade comment elle essaye de sauver la vie de Derek alors qu'elle a un flingue sur la tempe quand même. On l'a vu au crash d'avion, comment elle a pris soin de tout le monde pendant que l'autre Meredith, elle faisait je sais pas quoi, parce que Meredith c'était la seule qui avait aucune blessure et elle bougeait pas son cul selon ce que dit Christina dans la baignoire là, quand Owen la lave. Hein. Et c'est Christina qui a tout fait et tout, qui a pris soin d'eux, qui a pris soin de leurs blessures, etc. En vrai, Christina, c'est vraiment une bonne personne, mais genre, je pense qu'elle aime pas montrer ses sentiments parce que c'est comme ça qu'elle est, tu vois. Donc, non, Christina, j'aime bien. J'aime bien le fait aussi que ça soit une femme qui est capable d'être célibataire et qu'en est fière, tu vois, qui mette sa carrière avant tout. On avait besoin de quelqu'un comme ça dans la série parce que ça existe en fait, ça existe les gens comme ça et c'est bien que ça soit montré. Et puis c'est vraiment une brillante chirurgienne, franchement c'est une brillante chirurgienne. C'est la chirurgienne numéro 1 pour moi. Alors en 11, April parce que genre elle me rappelle un petit peu Easy en soi. Elle a aussi quelques similitudes avec Lexi. Mais April, alors au début je la détestais, je pense comme tout le monde. Et je crois que c'est dans la saison 7 que j'ai appris à l'aimer. Parce qu'on a appris à voir vraiment son personnage, comment elle était.
Après, il y a sa relation avec Jackson qui l'a beaucoup révélé aussi. C'est une femme forte aussi. Elle a vécu des épreuves compliquées. C'est pareil avec la perte de Samuel, un peu comme Amélia, sauf qu'Amélia c'était quand même beaucoup plus pire, je trouve, en tout cas pour ma part. Mais ouais, après elle est partie dans l'armée, elle a mis son mariage de côté. En même temps, elle avait besoin de temps pour elle, mais c'est vrai que ça se fait pas pour Jackson, parce que Jackson il a soutenu et tout, et puis elle l'a abandonné. Donc ça, ok, ça se fait pas. Mais d'un autre côté, je peux comprendre, parce que t'as envie de gérer tes traumas comme tu peux, quoi. Et t'as envie de te guérir comme tu peux, de te changer les idées comme tu peux. Et elle a pensé à elle avant de penser à deux, quand Jackson, lui, pensait aux deux. Donc, ouais, c'est pas trop cool, c'est vrai. Mais sinon c'est vraiment une femme extraordinaire. Son développement était quand même extraordinaire quand tu vois au début. Au début, elle était genre un peu peste sur les bords. Après, on a découvert qu'en fait, c'était une sainte nitouche. Après, on a découvert que pas du tout. Et après, on a découvert que vraiment pas du tout, parce qu'à cause de ses traumas, elle était vraiment tombée bah, au plus bas, quoi, à boire tous les jours, à coucher avec n'importe qui, etc. etc. Donc, et puis après, elle s'est remise, on va dire, dans le droit chemin. Et ouais, elle avait vraiment un développement intéressant. Je trouve c'était le plus grand développement après Alex. Et en dernier, je vais dire Stéphanie. Je vais dire Stéphanie parce que, alors au début, je l'aimais pas, Stéphanie, franchement. Euh, Après, je l'aimais pas, mais pour des mauvaises raisons en soi. Je l'aimais pas parce que moi, je voulais juste que après les Jackson, ils soient ensemble, tu vois. Mais c'est vrai qu'en re-regardant la série, en étant adulte et tout, j'ai vu que c'était vraiment une bonne personne, elle qui aimait juste le mec qui est sorti, quoi, tout simplement. Et que ce que lui a fait Jackson, c'est dégueulasse. Qu'elle s'est quand même bien comportée. C'était un chirurgien extrêmement brillant aussi, qui a eu une enfance difficile, qui a dû faire des séjours à l'hôpital pratiquement tout le temps et tout à cause de sa maladie. Je sais plus c'était quoi, mais genre on a vu ça. J'adorais aussi sa relation qu'elle avait avec Amélia. Je trouvais ça vraiment une bonne relation de mentor à élève. C'était vraiment pas mal à voir, je kiffais. Mais surtout, mais waouh, ce qu'elle a fait pendant l'incendie, mais c'était extraordinaire. Genre j'étais là, waouh, mais c'est ça, c'est vraiment une meuf incroyable. Genre elle était capable de mettre sa vie de côté et tout pour sauver la petite fille et tout. Enfin, genre c'était vraiment une héroïne pendant cet incendie. C'était extraordinaire, ça m'a beaucoup touchée moi. Et le fait qu'en plus elle parte juste après ça pour, pour vivre sa vie, pour prendre soin d'elle, parce qu'elle a vécu toute sa vie dans un hôpital comme elle le dit, ça m'a touchée et j'étais là, oh non, je commençais vraiment à t'adorer, pourquoi tu t'en vas maintenant? Donc voilà, ça c'est mon top 12 des personnages féminins de Grey's Anatomy. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense qu'il y en aurait que vous mettriez, il y en aurait que vous mettriez pas. Ça va peut-être choqué d'ailleurs que je ne mette pas Meredith Grey, mais ça c'est une Meredith, je peux pas m'avoir. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais genre je peux pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez.